Dans les temps anciens, en Égypte, vivait un roi tyrannique nommé Pharaon. Il oppressait le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les réduisant à des tâches ardues et les traitant durement. C'est dans ce contexte de souffrance qu'Allah, le Très-Haut, a décidé d'envoyer un prophète parmi eux. Moussa, paix soit sur lui, est né à une époque où Pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël. Sa mère, contrainte par la peur, plaça le jeune Moussa dans un panier qu'elle déposa sur le fleuve Nil, confiant son sort à Allah. Par la volonté divine, le panier échoua devant le palais de Pharaon, et Moussa fut recueilli par sa propre épouse. Elle implora Pharaon de l'épargner. Pharaon accepta, et Moussa fut élevé dans le palais royal. En grandissant, Moussa réalisa l'injustice infligée à son peuple. Un jour, après être intervenu dans une dispute, il tua accidentellement un Égyptien. Craignant pour sa vie, il quitta l'Égypte et trouva refuge à Madian, où il épousa la fille d'un sage vieillard. Après plusieurs années, Moussa retourna en Égypte après avoir reçu une révélation divine. Allah lui commanda de libérer son peuple de l'oppression de Pharaon. Accompagné de son frère Aaron, Moussa affronta Pharaon, lui montrant les miracles donnés par Allah, tels que le bâton qui se transformait en serpent et la main redevenant blanche. Pharaon refusa de croire et continua de rejeter le message d'Allah en le traitant de sorcier. Finalement, Allah ordonna à Moussa de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. En atteignant la mer, avec l'armée de Pharaon à leur trousse, Moussa invoqua Allah qui partit les eaux, permettant à son peuple de traverser. Lorsque Pharaon et ses soldats tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux, mettant fin à leur tyrannie. Ainsi, par la grâce d'Allah, Moussa conduisit son peuple vers la liberté, l'enseignant à n'adorer qu'Allah et à vivre selon ses commandements. Cette histoire nous enseigne la patience et la foi en Allah, malgré les épreuves et les tribulations de la vie.